Si vous êtes là cet après-midi, je pense que c'est parce que il y a quelque chose qui vous a appelé. Et c'est quelque chose, ça veut dire que nous, on a quelque chose qui est en résonance avec vous-même. Et le but aussi de cette conférence, c'est que vous sentiez que vous n'êtes pas seul et qu'on est très très nombreux sur Terre à avoir des perceptions extrasensorielles, pour pas dire tout le monde. Alors on en est plus ou moins conscient, mais tout le monde en a. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours vite fait. J'ai commencé moi en tant que thérapeute par la kinésiologie, donc j'ai fait toute une formation là-dedans. J'ai aimé la kinésiologie, mais avec ce que je fais aujourd'hui, je trouve que ça va beaucoup plus loin. Enfin, c'est plus rapide, je trouve. Voilà. Alors, qu'est-ce que le channeling? Parce que moi, je suis channel. Le channeling, c'est la capacité de recevoir des informations et de l'énergie. La plupart des channels, quand on vous tapez channel sur internet, vous allez voir des gens qui donnent souvent des informations pour la planète Terre. C'est-à-dire, ils vont avoir l'archange Michael qui va leur parler, par exemple, et qui vont dire des conseils pour la planète, tout ce qui va se passer. Voilà, moi je ne fais pas trop ce genre de choses. J'utilise en fait mes capacités donc, de recevoir des informations et de transmettre de l'énergie à des fins beaucoup plus thérapeutiques. Donc que ça soit en séance ou sous forme de stage, je cherche à avoir les informations qui vont aider les gens à avancer, c'est-à-dire mettre le doigt sur leurs problèmes sans se laisser embarquer par le jeu du mental de la personne. Et en même temps, je reçois aussi la façon dont la personne peut sortir de ce problème. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, quand on abordera les séances. Et là, je vais vous raconter comment ça m'est venu, en fait, cette histoire de channeling. En fait, à l'origine, moi, j'ai toujours entendu quelque chose. J'ai toujours eu l'impression d'avoir, comment dire, dans les moments où ça allait pas, surtout, d'avoir quelqu'un qui me rassurait à côté de moi. Alors, je me suis longtemps posé la question de ce que c'était. Est-ce que c'est un ami imaginaire? Mais ça, il n'y a que les Américains qui en ont, je crois. Non, je rigole. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que je suis avec des guides, des anges? Est-ce que c'est avec la partie la plus sage de moi-même? J'ai longtemps cherché ces questions et j'ai mis beaucoup de temps à trouver les réponses et peut-être que je les ai pas encore trouvées. Mais en fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la qualité de ce qu'on reçoit. Et donc, j'étais toute petite, j'avais déjà 8 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, quand je remonte dans mes souvenirs, c'est à ce moment-là que je m'en souviens le plus. Et je discutais le soir dans mon lit avec quelqu'un. Et les moments où ça a été le plus concluant, que je parlais avec quelqu'un et pas avec moi-même, parce que c'est ça en fait la difficulté des choses, ça a été lors d'événements stressants dans mon enfance. Par exemple, un jour où ma mère elle avait oublié de venir me chercher à l'école. Et où j'attendais sur le bord de la rue, et puis où les passants commençaient à m'aborder, je commençais à être en panique, et tout d'un coup j'ai senti quelque chose qui venait près de moi, une présence, enfin je ne sais pas si je peux le déterminer comme une présence, mais en tout cas un apaisement qui est venu en moi, et quelqu'un qui m'a dit « t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ça? Et si c'est le cas, levez la main pour que je sache un petit peu... Non, personne n'a eu, merci. Quelqu'un qui a l'impression que tout d'un coup, au moment où c'est la pure panique, il y a quelque chose qui vous rassure en vous. Et vous savez que ça vient pas de vous, en fait. T'as quelque chose à dire? Oui, alors, ouais, c'est bon. Donc, en fait, moi, c'est Tiffen qui m'a ouvert mes perceptions. J'étais un de ses tout premiers cobayes. Et moi, mon parcours est différent. En fait, moi, je suis vraiment plus dans l'énergie masculine, c'est-à-dire que j'ai été conditionné pour réussir par moi-même, et j'ai toujours eu en même temps ce goût de l'accomplissement. Mon truc à moi, c'est les arts martiaux depuis que je suis tout petit. Et avec les arts martiaux sont venus le qigong, sont venus le sport, sont venus la méditation, la spiritualité. L'exploration de son plein potentiel. Donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes énergies, Tiffen et moi. Et pourtant, avec les mêmes capacités, on a des canaux un petit peu différents, mais comme on arrive à en faire des choses fabuleuses, chacun avec notre énergie à nous. Donc voilà, c'est plus ça que je voulais vous présenter. Et du coup, à la fois, je vais utiliser pareil l'aspect thérapeutique, mais moi, par exemple, quelque chose qui m'a énormément apporté, c'est cette capacité de me rendre compte que j'étais arrivé à mes limites,
que par soi-même c'est bien, on peut faire plein de choses avec ses petits bras, sa volonté. Et il y a un moment où il faut prendre conscience, en tout cas moi j'ai pris conscience que j'étais arrivé à un niveau et j'irais pas plus haut si à un moment j'acceptais pas qu'il y avait autre chose de plus grand que moi, que les choses pouvaient être très faciles, mais qu'il fallait être en mesure de contacter justement des énergies pour nous aider, des présences, et que à ce moment-là je me sentais beaucoup plus serein et tout s'accomplissait beaucoup plus facilement dans ma vie. Voilà, je ne vois pas Stephen. Voilà, donc moi je continue une petite histoire sur la façon dont j'ai pris conscience qu'il se passait des choses du domaine de l'invisible. Donc je vous racontais les moments de peur, j'en ai eu d'autres aussi, beaucoup plus simples, mais aussi toujours dans l'enfance. Par exemple, j'étais en train de faire une cabane avec mon frère notamment, et à un moment j'avais envie de sauter pour attraper un arbre qui était en face, qui était à peu près à 1 mètre, donc qui était pas loin, mais on était déjà à au moins 2 mètres du sol. Et je me suis dit, voilà, je peux le faire. C'est marrant, ça rebondit bien sur ce que tu dis. Je peux le faire, j'ai les capacités physiques, je peux atteindre un arbre qui est à 1 mètre, 1 mètre 50 de moi, quoi, sauter et l'attraper. Et au fond de moi, il y avait une voix qui disait, non, 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 ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. J'avais la conviction qu'il fallait pas que je le fasse, mais moi j'avais la volonté de le faire. Je l'ai fait, j'ai sauté, je l'ai eu. Je suis forte, hein, je l'ai eu. Sauf que l'arbre il était pourri, donc je suis tombée. Voilà, c'est ça aussi quand on n'écoute pas ses intuitions. Voilà, c'était pour vous donner 2 exemples où on l'écoute et en fait on est porté, on est rassuré, on sent qu'on va dans le bon chemin, et puis on l'écoute pas en se disant mais moi je suis assez forte pour pouvoir faire les choses par moi-même, j'ai pas besoin d'écouter ses intuitions, et là voilà, c'est la catastrophe. Là c'était pas très grave, mais moi j'ai entendu aussi, il y a par exemple, comment il s'appelle, le gars qui a écrit Rencontre avec vos anges, Jovanovic, c'est ça, Jovanovic. Lui il raconte en fait que comment il a pris conscience de la présence de son ange gardien, c'est avec un accident de voiture. En fait, il roulait sur l'autoroute et puis il a senti qu'il fallait qu'il braque le volant. Et en fait, s'il l'avait pas fait, il aurait percuté une voiture. Voilà, et c'est dans ces moments-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans ces moments de danger des fois qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose. Voilà, je voulais le mettre en exergue pour que vous vous retrouviez là-dedans. Après, moi, une fois que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et à parler régulièrement, donc avec je ne savais toujours pas quoi, Dieu, la partie la plus sage de moi-même, ou un ange, ou je sais pas, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ça, j'ai grandi et j'ai fait des stages de médiumnité. Voilà, donc j'ai suivi des médiums qui, eux, faisaient de la voyance, mais qui m'ont permis... je pense de prendre vraiment conscience de à quoi je m'adressais. C'est-à-dire que moi j'avais toujours cette énergie d'amour en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me connectais, à chaque fois que quelque chose m'arrivait, parce que finalement c'était pas un vrai besoin, un vrai désir de connexion, c'était toujours une énergie empreinte d'amour. Et du coup j'avais l'impression d'être toujours avec la même énergie. Et en fait, à travers ce stage de médiumnité, j'ai pu me mettre en connexion avec d'autres choses. On a commencé à se mettre en connexion avec des personnes décédées. Donc en fait c'était un petit exercice où tout le monde amenait une photo d'un proche qui était mort, et on posait la photo sur la table, et après tout le monde allait choisir une photo au hasard, la photo qui nous appelait. On se mettait en connexion avec la personne et on recherchait s'il y avait un message à délivrer ou quelle est la sensation qu'on avait eue, etc. Et moi je me suis retrouvée en contact avec des énergies différentes du coup de ce que j'avais l'habitude de voir, et là j'ai pris une photo d'un homme et j'ai senti que c'était un homme, un bon vivant, enfin j'avais une histoire de profit de la vie, un truc un peu joyeux, donc qui était assez différent de ce que j'avais l'habitude de connecter, et du coup j'ai réalisé que je connectais vraiment quelque chose. Et quand j'ai partagé cette information, effectivement c'est un homme qui toute sa vie avait aimé faire la fête. Après la même prof le stage d'après nous a proposé de nous mettre en connexion avec un archange. Et là c'était assez marrant parce que moi j'étais pas du tout versée ange, c'est-à-dire que pour moi tout ça était relié à la religion catholique, et j'avais un peu un recul par rapport à ça, donc je connaissais absolument rien sur les anges et les archanges. Et elle nous a dit voilà, j'aimerais que vous vous mettiez en contact avec Métatron. Alors Métatron c'est vraiment celui que je connais le moins, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle avait décidé de faire ce travail, parce qu'elle a dit tout le monde se met en contact avec Saint-Michel, avec Gabriel, avec Raphaël, mais alors Métatron personne n'en a rien à faire, et pourtant c'est le chef des archanges. Alors on était une dizaine, moi je me suis mis en contact avec Métatron, enfin j'ai essayé,
J'ai dit Métatron, est-ce que tu peux venir quoi? J'ai attendu de voir ce qui venait. Et en fait, c'était très bizarre parce que j'avais une énergie vraiment différente de d'habitude. C'est-à-dire que là, même s'il y avait une énergie d'amour, en fait, je me suis fait engueuler. Et il m'a dit, ça fait des années qu'on te donne des informations et qu'est-ce que tu en fais? On est toujours en train de te soutenir, mais il faut que tu y ailles, il faut que tu franchisses le pas, il faut que... Voilà. Et en fait, je me suis fait remonter les bretelles par Métatron. Et quand j'essayais de donner de me justifier, il me disait, me coupe pas la parole. Et là, j'ai dit, wouh, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je suis en relation avec des énergies qui sont pleines d'amour. Et là, je sentais l'amour derrière, la bienveillance. Mais c'est comme si on m'engueulait pour mon bien, quoi. Et donc, j'ai partagé mon expérience avec le groupe ce jour-là. Et a priori, sur tous les gens du groupe, j'étais la seule à avoir finalement contacté Métatron parce que les autres, ils avaient préféré se relier avec d'autres archanges. Et quand j'ai commencé à exposer ce que je disais, la médium qui animait le stage a dit bah oui, t'étais sûrement en contact avec Métatron, parce que Métatron, c'est l'archange de la justesse et de la justice. Et, voilà. Et suis ton chemin. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que je connectais en fait des êtres, quoi, des énergies différentes. Je sais pas comment on peut les appeler, des présences, enfin des énergies différentes à chaque fois. Voilà, c'est le fait de passer d'une énergie à l'autre où on se rend compte que je ne suis pas toujours avec la même chose et je peux me connecter sur différentes choses. Ouais, je voudrais ajouter quelque chose moi, sur l'énergie. Parce que comme j'avais fait beaucoup de Qigong, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, et puis je suis un peu un passionné dans ce que je fais. Moi je me disais, mais l'énergie je connais. C'est le Qi, c'est le Qi de la terre, le Qi du ciel. J'avais l'impression que je connaissais en fait. Et du coup, les perceptions, je voyais pas le lien. On me parlait d'énergie, je voyais pas du tout le lien, quoi. Et en fait, ce que j'ai découvert quand mes perceptions sont ouvertes, c'est qu'on peut très bien se connecter à l'énergie de la Terre, le Qi, qui va être quelque chose de magnétique. On va sentir de la force, on va sentir de la sérénité. Parfait. Mais par contre, on peut se connecter à l'esprit de la Terre. Et, vous savez, on parle de Gaïa, choses comme ça. Bon, mais par contre, là, je vais sentir une énergie qui va être complètement différente. Et en fait, quand on parle d'énergie, on ne devrait pas parler d'énergie au sens général, mais de différentes énergies. Et ce sont des fréquences. Des fréquences différentes qu'on va capter. Et quand Tiffany parle des archanges ou bien des êtres de la nature, par exemple, on n'est pas sur exactement les mêmes vibrations, sur les mêmes énergies. Et tout l'intérêt, quand on ouvre nos perceptions, c'est d'aller explorer des fréquences sur lesquelles on n'est pas habitué de côtoyer. Voilà, comme moi, je vous disais, l'énergie je connais. Ben non, je connaissais une facette. Je connaissais l'énergie la plus dense, la plus grossière, qui est très bonne, hein, mais je ne connaissais pas les autres. Et aller voir les archanges, aller voir les êtres de la nature, aller voir l'esprit de la terre, tout ça, ça va nous amener à chaque fois sur des fréquences différentes. Et c'est ça tout l'intérêt, apprendre à naviguer sur ces différentes fréquences. Oui, c'est ça qu'on va vous proposer d'ailleurs dans nos stages. Hein. C'est voilà, pour tous ceux qui ont ces sensations de déjà sentir des choses, hein, c'est aller les explorer, aller plus loin dans ce que vous faites. Voilà. De la même manière, moi je sentais quelque chose, mais j'étais pas capable à l'époque de me connecter avec différentes énergies. J'y avais même pas pensé en fait. D'ailleurs, la chose la plus amusante, je crois, dans ce domaine-là, qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de me connecter avec un caillou. Parce que bon, on se dit oui, alors des présences invisibles, c'est super, mais on pense pas à se connecter avec des choses comme ça. On pense pas que le caillou a une conscience. Hein. Alors peut-être que c'est pas le caillou, peut-être que c'est, je ne sais pas moi, l'âme groupe des cailloux, j'en sais rien. J'ai pas cherché d'informations là-dessus. En tout cas, je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est amusante. J'ai fait un autre stage, c'était quoi, il y a 2 ans, un truc comme ça. Il y a 2 ans, on a fait un stage ensemble. On a suivi un stage de remote viewing, donc c'est la vision à distance. Et l'animateur nous amène un sac de cailloux. Voilà, et il dit je vous ramène des cailloux, je fais une distribution de cailloux, chacun avait un petit caillou dans les mains, et il a dit voilà, maintenant j'aimerais que vous mettiez en connexion avec ce caillou, et que vous notiez tout ce qui vous passe par la tête, quelle que soit la façon dont l'information vous vient. Et donc il y avait, d'ailleurs toi tu avais eu une expérience intéressante aussi là-dessus, enfin chacun recevait les informations à sa manière, et moi j'arrivais pas à faire comme proposait l'animateur, il fallait dessiner, je sais plus ce qu'il fallait faire, en tout cas moi ça me parlait pas, et au bout d'un moment j'étais excédée, je me dis j'y arrive pas, je vais faire ce que je sais faire, je vais parler. Je vais parler avec le caillou. Donc je prends le caillou et je lui dis, je commence à lui poser quelques questions, il me répond pas, il me dit ramène-moi, repose-moi, ramène là où on m'a trouvé, ramène-moi. Et il était vraiment pas sympa en fait.
Pour le coup, c'était pas une énergie pleine d'amour, c'était une énergie assez vindicative qui me disait ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. Donc je me suis dit bon, avec ça, je sais pas ce que je vais faire. Et en plus, bon, j'ai essayé de déconnecter parce que c'était pas très agréable. Et puis donc on laisse passer l'animateur, le débrief, tout ça, et il nous raconte en fait que, il nous dit par contre j'aimerais bien, donc il nous explique que c'est dans un lieu sacré qu'il a pris ce caillou, c'est les, comment ça s'appelle, non, c'était pas dans une, oui, Indien d'Amérique. Ouais. C'est, vous savez, l'endroit où on voit plein de symboles dessinés dans la cordillère des Andes, je crois que c'est ça. Où il y a, on ne sait pas si c'est des pistes d'atterrissage pour extraterrestres ou si c'est, voilà, ça s'appelle comment, je sais plus. Bon, enfin bref, il les a pris là-bas sur un lieu sacré, quoi. Et il nous dit, donc moi tout ça j'avais pas vu, hein. Et il nous dit, par contre j'aimerais récupérer chacun des cailloux à la fin de la séance, parce que ce qui s'est passé, c'est que je me demande si je devrais pas les ramener là-bas. Parce qu'en fait, au moment où je suis partie du lieu sacré, j'ai failli me faire piquer par un serpent à sonnette. Et c'est comme si on me disait, t'as pas le droit de les prendre, ces cailloux, ils sont sacrés, ils doivent rester là. Voilà, donc c'est pour dire que des fois on a des informations complètement aberrantes, on comprend pas ce que ça veut dire, on se dit je peux pas parler avec un caillou, c'est pas possible. Ben, en fait, si, tout est doué de conscience et on peut se relier avec plein de choses, quoi. Oui, je crois qu'en tout cas il a envie de le faire. Oui. Et moi je reprends le micro là parce que je voudrais rebondir sur quelque chose. C'est pour moi les perceptions, je me suis dit waouh, génial, hein, on va m'ouvrir ça va être un nouveau domaine pour moi, un nouvel aspect de moi-même que je vais pouvoir explorer. Et je vais pouvoir en faire plein de choses sympas. Par contre, je m'étais dit, bon, par contre, moi, les décédés, ça m'intéresse pas. Voilà, tout ce qui est fantôme, tout ça, j'en voulais pas. J'avais dit, bon, les fées, ok, mais je laisse ça aux filles. Et j'avais sélectionné comme ça. J'avais dit, moi, voilà, il y a des choses, je veux bien les connaissances, les mémoires akashiques, tout ça, j'étais à 200%. Et en fait, à partir du moment où les perceptions s'ouvrent, on fait des expériences on est toujours prêt à les faire. Hein. Quand elles arrivent, c'est qu'on est prêt. Mais il y a un moment où il faut lâcher prise. Et notamment, du coup, j'ai eu à faire, je me souviens très bien, des décédés. Et c'était 2-3 jours après mon anniversaire, où tout à coup, je faisais la vaisselle chez moi. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à pleurer. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Mais là, j'ai fondu en larmes et j'ai senti une présence et j'ai senti la présence de ma grand-mère dont j'étais très proche et qui venait me souhaiter un bon anniversaire. Elle me dit, mais ça fait plusieurs jours que j'essaie de te contacter, j'y arrivais pas, quoi. Et là, je sais pas, je pensais à rien, j'étais prêt à rien et en fait, c'est venu d'un coup. Et ça, c'est pour dire que il y a les choses qu'on souhaite, les choses auxquelles on s'attend, mais en fait, il y a des choses beaucoup plus vastes qui apparaissent. Moi, voilà, ouvrir mes perceptions, ça a été vraiment m'ouvrir. C'est comme si on m'a dit arrête de lire des livres, tu vas apprendre beaucoup plus de choses, des choses auxquelles tu ne t'attends pas. C'est s'ouvrir aux choses auxquelles on ne s'attend pas, sortir du mental. Et voilà, et cette expérience, avec les décédés, du coup, ça va, je me suis réconcilié avec. Après, il y a eu les fées et les licornes aussi. Oui, alors c'est très rigolo cette histoire de vaisselle parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à qui ça fait ça. Moi, mes meilleures idées viennent aux toilettes en prenant un bain. Alors c'est souvent lié à l'eau, j'ai remarqué. C'est le moment où on l'attend le moins en fait, le moment où on lâche prise. Est-ce que y en a des comme moi parmi vous, levez la main si ça vous arrive voilà, d'avoir les trucs au moment où vous y attendez le moins, au moment où vous rentrez chez vous, vous marchez dans la rue comme ça, vous pensez à rien et là, pof, les choses arrivent. Je voulais vous parler un petit peu donc, de la façon dont arrivent mes perceptions, la façon dont elles arrivent aussi chez les autres. Il y a plein de manières de percevoir, il y a plein de canaux de perception. Donc à chaque sens physique est rattaché alors attends, on va revenir autrement. On va dire qu'on a un corps physique et on a des corps subtils, d'accord, qui sont invisibles, mais qu'on peut percevoir. Mais comment on peut les percevoir? Avec les sens qui y sont reliés. C'est-à-dire que si j'ai des sens physiques liés à mon corps physique, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., j'ai des sens, on va dire un peu non physiques, reliés au corps subtil de la même manière. C'est-à-dire que je peux voir avec mes corps invisibles, je peux entendre avec mes corps invisibles, je peux toucher avec mes corps invisibles, etc., etc.
Et donc on a tous un canal particulier qui est plus présent en fait, et on a souvent un deuxième canal qui apparaît assez vite. Et voilà, donc chez moi j'entends, c'est comme si j'entendais mes pensées en fait, la difficulté étant de faire la différence entre les informations que je reçois et mon mental, hein, donc toute la difficulté est là. Pour d'autres ça va être des images, pour d'autres ça va être, ils vont vraiment entendre qu'on leur parle avec une voix différente dans leur tête, ou alors qu'on leur parle, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois qu'on me parle à l'oreille, vraiment, qu'on me crie dans l'oreille d'ailleurs. Il y a les odeurs aussi qui peuvent être très marquantes, par exemple tout ce qui est les odeurs de rose, d'encens, c'est souvent des présences invisibles très évoluées, donc qui sont très attirées par la religion ou la spiritualité. Ça peut être des décédés qui vous indiquent que ça a été des gens pieux, des choses comme ça. Des odeurs de caramel, ça c'est souvent les anges, je sens souvent des odeurs de caramel, de gâteaux qu'on met au four, des choses comme ça. Et il y a aussi des odeurs qui peuvent être très désagréables quand on est en connexion avec des mauvaises choses. Enfin moi ça m'arrive pas, mais je sais il y a des gens à qui ça arrive. Donc c'est des odeurs d'égout ou de choses comme ça, quoi, de putréfaction. Voilà. C'est pour vous dire qu'en tout cas on reçoit des informations par tous nos sens, quoi. Voilà. En fait, moi je voulais dire, dans ce qu'on reçoit en fait, dans nos canaux de perception, il y a aussi l'énergie. C'est-à-dire il y a des gens, ils vont, leur canal principal, celui qui va être le plus prêt à s'ouvrir tout de suite, ça va être recevoir de l'énergie, et ils vont tout de suite avoir envie de poser les mains sur quelqu'un. Je dis ça parce que c'est le cas de Laureline là, qui est assise, et qui du coup, elle voit les corps énergétiques, elle voit les canaux, elle voit les blocages énergétiques sur le corps de quelqu'un, elle pose ses mains et l'énergie descend. Et voilà, donc ça fait partie aussi des perceptions extrasensorielles, et c'est encore un outil qui permet d'aller travailler sur les blocages énergétiques et les blocages émotionnels. Voilà, on a fait un petit peu le tour sur les perceptions. Enfin, j'avais envie de vous parler donc des blocages émotionnels, et surtout de la façon dont on peut se servir de nos perceptions pour en faire quelque chose. C'est-à-dire que voilà, bien souvent, les perceptions sont rarement utilisées de façon thérapeutique. Souvent, c'est utilisé pour voir l'avenir, mais il y a toute une partie qui peut être utilisée de façon thérapeutique. Alors on est habitué effectivement pour l'énergie, pour les soins énergétiques, mais les informations qu'on reçoit peuvent permettre d'aider les gens à débloquer les choses. Alors nous on rencontre pas mal de choses différentes en stage ou en séance. Je ne vais pas vous apprendre grand chose si vous vous intéressez un peu à la psychothérapie, mais bon, il y a aussi des choses un peu différentes. Il y a tous les schémas conditionnés qu'on trouve dans l'enfance, qui sont mis en place dans l'enfance et qui continuent en fait à guider nos vies aujourd'hui, notamment c'est comme si on avait des schémas répétitifs ou des conditionnements, c'est-à-dire qu'à telle action, on a telle réaction automatiquement. Par exemple, moi, j'ai une réaction de défense, dès que je me sens agressée, je me mets en colère. Quelqu'un d'autre, dans la même situation, il va fuir. Alors on a tous des schémas répétitifs, et ça nous a servi dans l'enfance, hein. Moi ça m'a permis de prendre ma place et de survivre, mais après j'ai pas envie d'être tout le temps agressive dès que je me sens agressée, et le problème c'est que c'est difficile de sortir de ces schémas, parce que c'est comme si l'enfant avait compris que c'était une nécessité de faire ça, c'était ce qui lui rapportait le plus dans la vie, et il sort toujours la même réaction face à la même situation. Et le but étant de sortir de ce schéma, parce qu'aujourd'hui en tant qu'adulte on a beaucoup plus, et de pouvoir choisir. Ça ne veut pas dire que se mettre en colère c'est mauvais, ça ne veut pas dire que fuir c'est mauvais, c'est parfois nécessaire, mais simplement c'est agréable de pouvoir choisir sa réaction. Donc ça c'est des choses qu'on peut être amené à dépasser. On a aussi tous les conditionnements familiaux, sociétaux, c'est qu'est-ce que vos parents attendent de vous, tu seras ingénieur mon fils, tu seras femme au foyer ma fille, je ne sais pas. Ça paraît très archaïque, mais on a encore énormément là-dedans. Et quand c'est pas nos parents, c'est la société qui nous pousse là-dedans. C'est comme ça qu'on a beaucoup de femmes qui viennent nous voir et qui sont toujours à prendre sur elles, à porter tout le monde sur leur dos, c'est-à-dire à s'occuper de toute la famille, les enfants, le mari, et ça peut aller à l'infini. Après, elles s'occupent de leurs parents, de leurs cousins, leurs cousines, leurs collègues de travail, enfin bref, elles s'occupent de tout le monde, elles portent tout le monde sur leur dos, et à la fin, il n'y a plus de temps pour elles, elles savent même plus où elles veulent aller. Après, il y a les hommes, toi tu en parleras mieux que moi,
Oui, alors les hommes c'est différent, hein. On vous demande d'être fort, de réussir, de ramener de l'argent, voilà. Mais si jamais vous êtes au chômage, si jamais votre femme gagne plus que vous, si jamais, enfin, il y a des sources de problèmes qu'on n'imagine pas. Mais nous on a été conditionnés, alors, je généralise, hein, mais globalement pour ça, et pas pour nous intéresser à notre côté réceptif, notre côté féminin, tout ça. Moi, en tout cas, dans mon éducation, mais chez beaucoup de personnes, c'est assimilé souvent à de la faiblesse. Et alors, évidemment, du coup, si on rejette toute sa partie féminine, on se coupe d'énormément de choses. Alors ça, c'est des choses basiques, hein, mais qui sont très importantes dans la vie. C'est juste des exemples, hein, mais c'est pour vous montrer les conditionnements de société ou des parents qu'on peut porter sur soi. Et nous, on a trouvé d'autres choses. On a trouvé tous les conditionnements des vies antérieures, en fait. C'est-à-dire que des fois, on a par exemple beaucoup aimé une vie. On trouve souvent ça avec les problèmes d'argent et les vies monastiques, par exemple, dans une vie antérieure. Enfin, vie antérieure, hein, c'est selon le système de croyance de chacun. Ou alors on peut dire qu'on a une part de soi-même qui aime la spiritualité, qui aime la vie monastique, et ça va être en contradiction avec gagner de l'argent dans un métier qui touche à tout ce qui est énergie ou spirituel. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit très régulièrement. Donc tous les conditionnements des vies antérieures, ça on en a beaucoup. Moi je vais pas rentrer trop dedans, mais il y a plein d'exemples super intéressants. Il y a aussi un autre truc qu'on a trouvé qui est, alors ça on l'a lu nulle part, alors je sais pas si ça porte un autre nom dans la littérature, je ne sais pas. On a trouvé un truc qu'on a nommé les gardiens de lignée. En fait, ce qu'on a vu, c'est que il y avait donc aussi effectivement du conditionnement, ça vous le savez, je pense déjà, transgénérationnel, c'est-à-dire que par exemple la mère va avoir tendance à transmettre le même schéma à ses filles. Mais il y a aussi des gardiens de lignée, c'est-à-dire, alors comment vous dire, moi je parle avec eux, donc ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils font. C'est comme si c'était des personnes qui ont fait partie donc de la lignée des ascendants, quoi, des ancêtres, on va dire, voilà, c'est des ancêtres, et ils veulent aider leur lignée, leurs descendants, et en fait c'est comme s'ils souhaitaient leur transmettre quelque chose. Par exemple, quand ils ont à affronter la famille, voilà, ça va être il faut sauver tes enfants d'abord, travailler pour gagner de l'argent, pour sauver tout le monde, pour que tout le monde ait à manger. Voilà, c'est quelque chose qui va être posé par exemple très très fort dans une lignée, c'est un exemple. Hein. Et ça va bloquer en fait, c'est-à-dire que ça interfère avec notre libre arbitre. C'est-à-dire que quelque part, on se dit ouais, je comprends pas, je passe mon temps à faire des efforts, à travailler, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui peut se mettre en place dans ma vie. Et ça, c'est comment un gardien de lignée peut finalement, alors qu'il voulait faire de belles choses pour sa descendance, oui, mais aujourd'hui on n'est plus en guerre, on n'est plus en état de famine, et on a besoin de s'occuper d'autre chose que de la survie. Et voilà comment un gardien de lignée peut bloquer les choses. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment agir avec nos perceptions, parce que nous, on va aller voir, on va parler directement avec ces gardiens de lignée, et on va leur expliquer la situation, voir comment aujourd'hui la société a évolué, et que ce qu'ils posent n'est plus tout à fait juste et entrave le libre arbitre des gens. Et comme en fait ils sont bien intentionnés, ils retirent en fait leur influence, et ça vous permet de prendre des nouvelles décisions dans votre vie. Voilà, ça c'était pour les exemples de tout ce qu'on pouvait trouver. Alors la façon dont on peut guérir les choses, guérir ou dépasser, ou vous aider à dépasser les choses, en séance individuelle, on va donc se servir de nos perceptions pour regarder ce qui bloque quand vous voulez avancer dans un domaine ou être mieux dans votre vie. Et au niveau des guérisons, ça va être soit par la compréhension, c'est-à-dire vraiment comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, qu'est-ce qui se joue, ou d'où ça vient, d'où vient cette programmation, comment la compréhension simplement. Sauf qu'on ne va pas se laisser emmener par le jeu de votre mental, puisqu'on va se connecter directement là-haut pour avoir l'information. Donc on ne va pas se piéger, parce qu'on a des systèmes de défense même si consciemment on veut aller sur quelque chose, inconsciemment on n'a pas toujours envie d'y aller, et on a des systèmes de défense qui se mettent en place, ce qui fait que c'est très facile de berner le thérapeute qui est en face. En tout cas, on se laisse vite attraper. Donc nous, on demande de l'information directement là-haut, et du coup, on évite ce jeu du mental. Après, ça peut être par des soins énergétiques, c'est-à-dire que par exemple, moi, petit à petit, ça s'est pas mis en place tout de suite, mais assez rapidement, j'ai reçu des énergies qui sont venues par moi, et qui passent par mon chakra du cœur, et qui vont aller faire des choses sur la personne. Et parfois, quand la personne elle est suffisamment ouverte, et il y a juste à agrandir un petit peu la réception au niveau du 7e chakra, et l'énergie peut venir directement sur elle. Alors ça, c'est une autre façon dont on utilise nos perceptions pour permettre à la personne
d'aller dans la guérison. Et ensuite, sinon, il y a des fois tout simplement on reçoit des exercices. Alors ça, c'est souvent pour les gens qui aiment contrôler les choses, qui aiment être autonomes. On reçoit des exercices qui doivent faire soit sur place, soit chez eux. Voilà, donc on leur donne des choses à faire, mais c'est pareil, ces exercices, on les reçoit en canalisation. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu les séances. Oui, en parlant de ça, moi je travaille pas mal avec des hommes, et du coup c'est vrai que c'est comme si la plupart du temps je les accompagne jusqu'à un certain point, on débloque des choses, et je sens que le petit truc final, faut pas y toucher, c'est à eux de le faire. Alors, ils vont avoir leur exercice, parce que comme ça, c'est eux qui auront fait les choses. Et je les comprends parce que je suis pareil. Donc c'est tout à fait légitime. Et je voudrais juste rajouter une chose en parlant des vies antérieures. Là. Je veux parler de quelque chose parce que j'ai eu affaire assez souvent. Donc vous avez compris que moi j'étais assez... je suis entré dans les perceptions à petits pas, en me disant ouais, j'ai envie de... Allez, je fais le tri sélectif, moi je veux ça, je veux pas le reste. Et que tout a volé en éclats. Et en fait, je vais vous parler de tous les gens que j'ai pu rencontrer qui se sentent pas très bien dans cette vie, qui se sentent en décalage, qui se sentent... ok, ils ont l'impression, ils comprennent le monde. Alors oui, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sentent en décalage? Ouais, ok, on n'est pas tout seul. En fait, quand je dis sentir en décalage, c'est des fois ne pas comprendre la société, être dans un état d'incompréhension, de dire mais je peux pas comprendre. Et en fait, j'ai travaillé avec des personnes comme ça et régulièrement, je me suis retrouvé sur des vies extraterrestres. Donc, autant vous dire que j'avais pas envie d'y aller, mais que je me suis trouvé face à des états de compréhension. Quand j'étais connecté, je me disais waouh, c'est génial, comment je vais faire pour retenir tout ça? Mon cerveau humain n'est pas adapté. Et j'avais vraiment cette sensation d'être dans la connaissance, de sentir des mondes où il y a des états de compréhension, où tout le monde est en communion en fait, où il n'y a pas y avoir de violence, parce que faire du mal à quelqu'un, c'est faire du mal au groupe. Enfin, mais j'ai eu différentes expériences dans ce sens-là, avec différentes populations. Et en fait, ça m'a donné énormément de recul. Et là, j'ai vu tous ces gens qui étaient venus d'autres mondes, qui avaient décidé de venir sur Terre, parce qu'on a une chance sur Terre, c'est tout ce qui est matière. On a de la pluie qui tombe, on a du vent qui nous fouette le visage, on a des arbres, on a la mer, et en fait, on ne se rend pas compte que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément ailleurs. Et on a cette chance de pouvoir, d'avoir un corps et d'interagir avec les éléments. Mais voilà, il y a une... Comment dire ? Ce que j'ai vu chez ces personnes, c'était de la nostalgie. Je viens d'un endroit qui était harmonieux, tout était en harmonie. Et en fait, avec eux, le travail, ça a souvent été de prendre conscience, même qu'ils ont choisi de venir expérimenter des choses complètement différentes qu'ils ne connaissent pas, donc ils ont du mal à s'adapter souvent. Mais qu'en fin de compte, la Terre, c'est génial. Se faire réchauffer, s'allonger sur la plage, se faire chauffer par le soleil, c'est quelque chose qu'on ne pourra peut-être pas vivre ailleurs. Donc ça, il faut en prendre conscience et il faut l'accepter, comprendre qu'on a choisi de venir et le réintégrer. Alors, c'est pas parce que vous vous sentez en décalage avec le monde que vous venez forcément d'une autre planète non plus. Hein. C'est simplement aussi qu'on vit un moment particulier en fait, et la plupart des gens qui ont choisi de s'incarner ici, et surtout qui sont dans ce salon et qui sont qui ont un vrai désir de changer les choses, voilà, on est venu ici pour accompagner la transition du monde. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est un peu la génération thérapie. C'est comme si on était né dans un monde ancien et qu'on devait l'amener dans le monde nouveau. Ça ne sera pas forcément le cas de la génération d'après, c'est-à-dire que peut-être il y a des chances que la génération d'après, ils arrivent, eux, déjà au nouveau niveau de conscience. Mais nous, on doit faire la transition. Donc c'est normal qu'on se sente en décalage avec le monde, parce que si on se sentait en adéquation avec le monde, on n'aurait pas envie de le changer et on ne ferait pas ce travail. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je voulais juste boucler sur les séances individuelles que l'on fait. C'était bon pour dire que voilà, à chaque fois on se connecte, on demande donc qu'est-ce que la personne a besoin de bouger en ce moment. On pose un cadre très sécuritaire, c'est-à-dire qu'on demande que la personne puisse gérer tout ce qui va lui arriver durant cette séance. Le but, c'est pas de lui donner des informations qu'elle ne pourra pas gérer et qui font qu'elle sera en vrac derrière. Dire à quelqu'un qu'elle a été brûlée sur un bûcher en tant que sorcière, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien du tout, d'accord. Et on peut pas savoir ce que la personne va être prête à gérer ou pas. Des fois ça va lui permettre de dépasser une peur, et d'autres fois ça va les mettre dans tous ces états, quoi. Donc la question n'est pas toujours d'avoir des perceptions, mais qu'est-ce qu'on en fait. Donc il faut faut vraiment savoir ce qu'on veut faire, c'est-à-dire se mettre en humilité et au service de l'autre.
Voilà, je dis pour tous ceux qui sont parmi vous et qui ont aussi des perceptions et veulent l'utiliser pour les autres, mais en tout cas c'est ce que nous on pose dans nos séances, et c'est ce qu'on invite les gens qui viennent en stage avec nous, c'est ce qu'on les invite à faire aussi, parce qu'il y a beaucoup de pouvoir dans les perceptions extrasensorielles, on pourrait très bien s'en servir pour faire des mauvaises choses, et c'est pas facile de garder toujours sa rectitude. Donc en tout cas moi je pose ce cadre-là en début de chaque séance. Et voilà, et je demande à recevoir que les informations que je peux dire. Alors ça c'est ma façon de faire, on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut aussi recevoir toutes les informations pour comprendre et choisir ce qu'on va dire ou pas dire. Mais en tout cas il est très important de savoir ce qu'on doit dire ou pas dire à la personne. Et donc souvent on va poser 2-3 questions. La première c'est qu'est-ce qu'elle a besoin de bouger en ce moment, et si on a besoin d'aller plus loin dans la compréhension de ce problème on y va. Et deuxièmement, quelle est la clé pour en sortir. Voilà, et en général avec ces 2 questions on arrive à faire la séance. Quand même pour information pratique, si ça vous intéresse, voilà, nous on donne des séances sur Paris et par téléphone, ça dure 1 heure et c'est 80 € la séance, on les donne séparément, et on fait des stages aussi tous ensemble, c'est-à-dire tous les 2 plus Laureline qui est là. On va vous parler un petit peu de nos stages. Oui, donc Tiffaine parlait du cadre quand on est en consultation en fait, mais voilà, même pour vous, si vous avec notre pouvoir, nos connaissances, moi je dis ça pour tous ceux qui découvrent un petit peu, qui commencent à expérimenter. Et en fait, quand on se met dans le cœur, non seulement c'est se mettre au service de la personne en face de nous, mais en même temps c'est changer notre taux vibratoire. Et par exemple, on parle des fois vous savez, de construire un bouclier pour se protéger, tout ça. Et ça, on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout. Ça marche jusqu'à un certain point. Et en fait, le plus efficace, c'est de changer de vibration. Vous voulez pas avoir affaire à des espèces d'amérantes qui viennent ou je sais pas faire quoi. Ouais. Vous voulez pas avoir affaire à eux, c'est pas compliqué. Vous mettez dans le cœur. Vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire. Vous allez rencontrer des choses qui résonnent avec votre vibration à vous, et vous pouvez demander est-ce que ça résonne au-delà. Et sur le processus thérapeutique, donc Tiffaine parlait des séances, et en fait moi je voudrais parler aussi d'une autre manière de faire, qui est travailler par soi-même. Et en fait ça ce sont des choses qu'on peut apprendre du coup en faisant les stages, c'est-à-dire on peut très bien par exemple sentir une émotion qui remonte en soi, qui a besoin de ressortir. Et on prend un temps pour soi, on s'assoit 5 minutes, et là on demande à une énergie de venir pour nous aider à regarder cette émotion en face et à l'évacuer. Alors quand je dis l'évacuer, en fait c'est la transmuter en autre chose. Qu'au lieu que ça soit une émotion figée, que ça soit de l'énergie qui se remette en circulation pour nous. Et du coup, moi quand je le fais, voilà, je vais demander la présence la plus bienveillante. Alors je vais avoir une énergie qui va descendre. Je vais regarder ce qui se passe en moi, je vais me sentir bien comme spectateur de ce qui est en moi, je vais sentir de la douceur, et je vais regarder les choses qui s'estompent. Et après, je vais demander, pendant toute la journée, à garder cette présence avec moi, et je vais passer ma journée avec, et régulièrement, je m'y reconnecte, j'y repense, et le travail, en fait, va se faire beaucoup plus lentement qu'en séance individuelle ou qu'en stage, mais il va se faire comme ça, sur la durée, sur la douceur. Ça peut prendre plusieurs jours, et ça marche très bien aussi. On voulait vous parler des stages qu'on anime sur l'ouverture des perceptions extrasensorielles, parce que là on vous parle de plein de choses. Je pense que il y a des choses que vous connaissez déjà, il y a des choses peut-être que vous ne connaissez pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde en a en fait. On est tous nés avec des perceptions, le bébé est plein de perceptions, et je pense que vous en avez tous. À moins qu'on soit complètement fermé, sinon on a accès à pas mal de choses. Par exemple, très naturellement, on va dire de quelqu'un sa tête ne me revient pas. Mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce que vous a fait cette personne? Rien. Mais vous sentez tous, au fond, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui sent ça régulièrement? Voilà. Qui sent quand quelqu'un lui ment? On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'il ment. Voilà. Ben ça, tout ça, c'est l'utilisation des perceptions. C'est que la personne, elle vous tient un discours et derrière, vous voyez autre chose. Voilà, qui s'est déjà arrivé que le téléphone sonne et vous savez déjà d'avance qui est au téléphone, voilà, qui ça arrive. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Si on prend par exemple au point de vue kinésie, enfin le toucher énergétique, on va dire, c'est ça. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi. C'est vous êtes dans une pièce et il y a quelqu'un qui rentre en fait. Vous l'avez pas entendu, vous l'avez pas vu.
et pourtant vous sentez qu'il y a quelqu'un derrière la pièce et vous vous retournez, en général la personne elle vous regarde. À qui c'est déjà arrivé ça? Voilà, ça c'est tout le côté énergétique des choses, c'est-à-dire on sent en fait, de la même manière qu'on peut sentir nos différentes enveloppes invisibles, on sent celle des autres aussi. Donc quand la personne elle rentre en connexion avec la vôtre. Voilà, et c'est pour vous dire que vous avez tous des perceptions et que nous dans le stage ce qu'on propose c'est de vous prendre à l'endroit où vous êtes actuellement et vous monter au niveau d'au-dessus. Il n'y a pas de comparaison avec les autres, il n'y a pas de... bon, vous le ferez naturellement, l'être humain il le fait, puis de toute façon il veut toujours ce qu'il n'a pas. Donc il suffit que vous soyez plus dans le toucher énergétique et puis vous allez avoir envie d'avoir des images, enfin voilà, mais bon... On est comme ça, quand on est brune, on va être blonde. On est comme ça, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on va vous encourager à aller. Nous, on va vous encourager pendant nos stages à respecter votre canal de perception principal, c'est-à-dire la façon dont les informations vous arrivent, et on va vous pousser dedans pour le développer. Et une fois qu'il sera bien développé, il y a des grandes chances qu'il y en ait un deuxième qui apparaisse et qui se mette en place. Mais on peut pas, voilà, comme le bébé n'apprend pas à marcher et à parler en même temps, vous pouvez pas apprendre tout en même temps. Donc on va vous pousser dans votre canal à vous. Oui, moi je veux donner mon expérience parce que Tiffen avait des petites voix quand elle était petite, moi j'en avais pas. Du coup, quand les choses se sont ouvertes, j'avais des sensations énergétiques parce que j'avais l'habitude en Qigong et j'avais des symboles. Ah, je peux vous dire quand vous avez des symboles, bah, vous êtes mal, parce que allez les interpréter. Et en fait, vous voyez, ça a démarré comme ça. Et du coup, j'ai demandé, après j'ai dit bon, ok, merci pour les symboles, super, je les donne. Mais par contre, est-ce que je peux avoir des images plus claires? Et là, les images sont devenues plus claires. Et après, je dis, bon, c'est bien, mais quand même, au bout d'un moment, il y en a qui entendaient des choses. Je dis, mais moi, j'aimerais bien avoir les explications verbales avec. Et avec la pratique, ça s'est mis en place. Et vous voyez, c'est ça, en fait. Respecter son canal, c'est, ok, on va dans ce... Mes symboles, je les donnais, personne ne les comprenait, mais je les donnais. Et ben, je suis allé dedans, je les ai respectés. Après, on m'a dit, ok, c'est bien, tu as fait confiance, maintenant, voilà autre chose. Maintenant, tu as des explications, des images plus claires, et ainsi de suite. Et en fait, au début, tous les trois, on était complètement différents sur nos canaux de perception. Et aujourd'hui, ben, on fait quasiment la même chose, quoi. Oui, c'est vrai que moi, par exemple, en fait, le vrai déclencheur de pouvoir utiliser mes perceptions extrasensorielles pour faire des choses pour les autres, ça a été il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'étais à un stage où il y a un clairvoyant qui m'a aidé à dépasser la peur du jugement des autres et qui m'a permis du coup de pouvoir dire ce que j'entendais et d'utiliser pour les autres. Et très vite, c'est-à-dire quand j'ai reçu l'information qu'il fallait que j'aide les gens à ouvrir leur perception extrasensorielle. Donc forcément, je l'ai fait avec qui? Avec ma famille, avec mes amis, et dans les 3 jours je les ai appelés, je dis ouais, si tu veux je peux t'aider à débloquer tes perceptions extrasensorielles, tu vas voir, c'est super et tout. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur mon frère et sur ma meilleure amie Laureline, et c'est comme ça qu'on donne des choses ensemble, maintenant des stages ensemble, et on a un autre frère aussi pareil, et ça a marché très très vite en fait. Mais on a tenu aussi à donner ces stages ensemble pour que vous ayez des modèles différents, c'est-à-dire qu'on se dise pas, on a toujours tendance à vouloir modéliser le prof, à dire ah bah oui ce qu'il a c'est génial et tout. Bah non, en fait entendre une petite voix ou faire des soins énergétiques comme Laureline ou Nicolas qui était vachement au début dans les canaux énergétiques aussi au début, c'est aussi intéressant en fait. Et le but c'est que vous ayez des personnes différentes pour vous accompagner et que vous puissiez, voilà, qui ont des canaux différents, que vous puissiez respecter votre canal. Qu'est-ce que je veux dire? Donc le stage de perception extrasensorielle, on va aussi mêler des techniques sonores qui permettent de faciliter l'entrée dans les états modifiés de conscience. Alors à l'origine, c'est un scientifique qui avait mis ça au point et qui avait fait, je ne sais pas si je raconte tout, ça va être un peu long. Ça va être un peu long. En tout cas, bref, si vous êtes intéressé par le stage sur les perceptions extrasensorielles, vous venez nous voir, on est sur le stand T22, on sera ravis de vous recevoir et de vous donner des renseignements. On pourra même vous faire ce qu'on appelle un petit bilan émotionnel de 5 minutes, c'est-à-dire regarder avec nos perceptions ce qui a besoin de bouger chez vous en ce moment dans votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir nous voir. On a aussi d'autres stages où on travaille, qui sont que de stages de travail sur soi, sur ses émotions. Donc un week-end entier où nous on passe sur chaque personne individuellement et on regarde, on fait le travail qu'on fait en séance individuelle, mais sur un week-end entier, puis avec une énergie de groupe, et on va passer quand même individuellement sur chaque personne. Et Laureline va nous accompagner aussi dans tout ce qui est soins énergétiques.
et fleurs de bac aussi. Enfin bon, voilà, si ça vous intéresse, pareil, vous venez nous voir. On a un stage aussi sur l'ouverture des chakras, l'harmonisation des chakras, les soins énergétiques. Quoi? Moi, j'allais dire celui-là, il est top, hein, comme les autres. Hein. Non, en fait, la particularité, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait connecter l'énergie d'un chakra de la même manière qu'on connecte une présence invisible. C'est comme s'il y avait une énergie qui régit, une énergie universelle qui régit le chakra. Donc si on appelle l'énergie du chakra racine, ben, il va se mettre à chauffer chez tous les participants, ils sauront exactement où il est, et on va recevoir toutes les informations, voilà, son action sur tous les plans, et ensuite on regarde les blocages qu'il peut y avoir, et il nous aide il nous donne des exercices, il nous aide à les faire passer. C'est comme, pour moi les chakras, j'ai trouvé ça super, c'est comme... en fait, j'ai lu des tonnes de bouquins, c'est comme si on me parlait d'une personne pendant des années, sans jamais l'avoir rencontrée, et là je la rencontre, et c'est elle qui me parle directement, donc voilà, c'est assez surprenant. Ah oui, et en plus dans ce stage, vu qu'on travaille en fait sur les chakras, c'est vraiment quelque chose qui est lié c'est une énergie qui est très liée au corps éthérique, et bien on enseigne aussi durant ce stage à effectuer des techniques de chirurgie vibratoire, de travail sur le corps éthérique, où en fait, les participants apprennent à faire eux-mêmes ces techniques de soins sur les autres participants, de manière à enlever les blocages qu'on va trouver en lien avec chacun des chakras. Donc c'est une manière à la fois de rythmer le stage, parce que sinon on fatigue vite à recevoir tout le temps d'énergie, mais en même temps c'est aussi un moyen de repartir avec quelque chose, un travail sur le corps, sur les émotions et sur le corps énergétique. Et puis... parce que on vous a pas tout dit hein, sur ce stage, on travaille sur les enveloppes, on fait plein d'autres choses. Hein. Et aussi, il y a quoi? Géobiologie, là, qu'on est en train qui est en cours de transformation en ce moment, parce qu'on a reçu plein d'infos, et on nous a dit, ok, géobiologie c'est bien, donc moi je suis formé en géobiologie traditionnelle, on me dit c'est bien, mais bon, excuse-nous, mais nous les éléments, on n'est pas des instruments. La terre est sacrée, on était là avant les humains, il faut qu'il y ait un respect mutuel, et c'est justement ce qu'on est en train de remettre en place sur la géobiologie. Travailler, considérer que tous les phénomènes naturels sont des phénomènes sacrés, mais comme nous sommes des phénomènes sacrés aussi. Et on a plein d'informations qui nous viennent en ce moment pour, une fois que le nettoyage est fait, pardon, je ne dois pas dire nettoyage, une fois que la réharmonisation du lieu est faite, sur tout ce qu'on peut placer au niveau énergétique dans son chez-soi. Voilà, des petits parcours énergétiques, mais qu'on peut réduire, on n'est pas obligé d'en faire un parcours, on peut en voir. Enfin, c'est tout le travail avec les perceptions qui s'insère en fait dans la géobiologie. Oui, en fait, on se rend compte qu'avec les perceptions, on peut faire énormément de choses. Donc, il suffit de les appliquer à n'importe quel domaine et on peut revoir tout d'une manière différente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu mettre en place le stage de géobiologie, moi, j'ai été interpellée par l'énergie de la Terre qui a dit « Ne m'appelez pas pollution ». Voilà, mes cours d'eau, ce ne sont pas des pollutions, mes failles, ce ne sont pas des pollutions. Je ne veux plus qu'on m'appelle comme ça. Si vous faites un stage de géobiologie, ne parlez plus comme ça. Effectivement, ce n'est pas agréable de dormir sur une faille, c'est pas agréable de dormir sur l'énergie d'un cours d'eau. Et effectivement, on peut harmoniser notre maison de manière à ce qu'on puisse vivre en harmonie avec la nature, mais ce sont des choses sacrées. Donc de la même manière qu'on ne dormirait pas dans une église, ça ne veut pas dire que l'église n'est pas sacrée. Ce sont simplement des énergies qui ne sont pas adaptées à ce qu'on veut en faire. Et il faut réharmoniser la maison de manière... Et ça, on va faire appel donc aux énergies... je ne sais pas encore trop comment, on a eu la vision, mais on ne sait pas encore comment on va le faire. Ça va être super sympa. En tout cas, voilà, c'est comment rentrer en connexion avec la Terre et comment harmoniser notre lieu de vie avec elle. Voilà. Mais ne parlons plus de pollution, quoi, quelque part. Hein. On ne reste plus beaucoup de temps. J'aimerais faire 5 minutes de questions pour les gens qui se posent des questions ici. On va essayer de vous répondre. Et pour ceux que ça intéresse, c'est pas obligatoire. On va faire une petite transmission énergétique à la fin. Si ça vous intéresse pas, soit vous pouvez partir, soit vous pouvez simplement décider de ne pas recevoir et vous ne recevrez pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a abordé parmi vous? Levez la main, je vous passe le micro. Hein. Super, on va pouvoir se passer rapidement à la transmission énergétique.
Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas poser vos questions devant tout le monde, vous pouvez venir nous voir au stand. Et donc, on va juste réceptionner, nous, une énergie qui va venir. Je pense que ça va être une énergie d'amour, en tout cas. Si vous souhaitez la recevoir, c'est très simple. Vous essayez de vous mettez, si possible, le dos droit, donc pas au fond de la chaise, voilà, pour que vos chakras soient bien alignés. C'est pas une obligation, mais c'est mieux. Et simplement, vous vous mettez en réception, c'est comme si vous vous ouvriez, quoi. Vous dites, ben, je souhaite recevoir, je m'ouvre. Et moi, je vais mettre, avec Nicolas, alors attends, on se met d'accord sur la même énergie qu'on va appeler. On est d'accord, on a tous les deux senti la même énergie, donc je vais poser le micro 5 minutes et puis on va faire ça. Si possible, essayez de vous focaliser sur le chakra du cœur. Ça va être agréable pour elle. Voilà, l'énergie continue de passer, mais j'ai des informations en même temps, donc je vous les donne. Voilà, c'est une énergie féminine et qui travaille sur le cœur et qui dit je suis avec vous tout le temps. Je vous aide, je suis là dès que vous m'appelez. Vous pouvez me solliciter quand vous le souhaitez. J'apporte la douceur et l'amour. Je travaille sur les blessures du cœur et je vous enveloppe dans mes bras. Voilà. Si ça vous a plu, si vous avez reçu quelque chose, eh ben, remerciez-la dans votre cœur. Voilà, la conférence est finie et on est à votre disposition. Là. Excusez-moi, je veux juste vous dire une chose sur l'énergie. Quand vous ressentez une énergie comme ça, vous sentez sa qualité, vous sentez ce qui est fait sur vous. En fait, après, vous êtes en mesure de la recontacter à volonté. Donc, ce que vous avez senti là, si vous avez senti quelque chose, c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire maintenant quand vous le voudrez. Par curiosité, qui a ressenti quelque chose là dans la passation d'énergie? Évidemment. Merci, ça fait plaisir. Ok, et ben retrouvez-nous si vous en avez envie sur le stand T22. Voilà, au revoir, merci à tous.